Bonjour, bienvenue sur Tout Feu Tout Scrap avec Céline. Donc je suis Céline Juncker, je suis donc animatrice, démonstratrice en loisirs créatifs, vendeuse en l'occurrence également, et tout ça pour la marque Stampin' Up, donc les produits avec lesquels je travaille. Voilà, donc aujourd'hui j'ai réalisé un petit projet, je suis toujours en fait dans ma période on va dire, un peu japonisante, et pour cause, nous arrivons sur le nouvel an chinois qui est dans un peu moins d'une semaine. Donc j'ai décidé de consacrer quelques projets sur ce thème-là. Donc vous avez pu voir lors d'un dernier projet le calendrier avec le tigre. Donc 2022 est l'année du tigre, tigre d'eau exactement. Donc l'élément... le tigre en tant que signe astrologique associé à l'élément de l'eau. Voilà, donc pour l'année 2022. En l'occurrence, là il s'agit simplement d'une tonalité un petit peu dorée, avec le tigre en fond sur un papier vélin. Donc les lettres de tigre en couleur or, et cette petite découpe issue d'un set d'une collection sur porte-bonheur avec des fleurs qui sont, enfin moi je les trouve magnifiques. Voilà, donc je vous propose à ce moment-là de le réaliser, et là on est sur du papier vélin sur lequel j'ai embossé à chaud avec la couleur or. Je vous propose de réaliser ça ensemble. Je me suis déjà pas mal avancée sur les découpes. Je vous les montrerai tout à l'heure, voilà, pour gagner en temps, mais je vous donnerai les sets depuis lesquels ils sont issus. Et bien écoutez, je vous propose de démarrer immédiatement. Donc on est sur une base noire nue de 14 par 21 pour faire la carte. Donc dans une carte dans le sens là, hein, elle s'ouvre comme ça. Alors j'ai rien mis à l'intérieur, néanmoins effectivement pour mettre un message il faudra mettre quelque chose. On peut le faire ensemble d'ailleurs tout à l'heure. Là j'ai utilisé couture tendre, donc c'est le deuxième rectangle, pour pouvoir effectivement venir découper une partie dans du vélin, une partie dans du papier blanc uni. Voilà. Et donc alors sur celui-ci j'avais tamponné en effet miroir le tigre sur le papier vélin, mais c'est un petit peu de mal à sécher. Donc ce que je vais faire cette fois-ci, c'est je vais le tamponner directement sur le cardstock blanc. Par-dessus, je viendrai mettre donc le vélin qui lui sera embossé donc à chaud avec la dorure. Alors, donc à l'aide du Stamparatus, je vais opter pour la mise en place de mon cardstock à ce niveau-là, que je vais tamponner simplement avec la Memento pour faire mon petit tigre. Donc le tigre est issu du set Beauté Féline. Voilà, donc la dernière fois j'ai travaillé celui-ci en rouge, et là je vais faire celui-là. Donc c'est le fond, donc la bête elle est debout cette fois-ci. Et donc je vous rappelle, on a associé donc on va dire le pelage, soit le pelage du tigre, soit celui du guépard. Donc moi je reste sur la notion de tigre bien entendu. Et donc je prends le tampon, je le positionne, pas besoin de le mettre là. C'est une belle bête hein, quand même. Hop, voilà. On positionne tout simplement une noire Memento que je viens tamponner. Il faut que je recharge peut-être un petit peu à l'occasion mon noir. Je réitère.
Voilà. On va le laisser sécher. Il prend un peu plus de temps de séchage que l'encre Stampin' Up habituelle. Voilà, donc là il est bien noir, bien présent. Et puis donc du coup par-dessus le vélin qui va venir se mettre. On va essayer de ne pas baver parce que du coup, comme c'est pas encore tout à fait sec, mais au moins... Voilà, là je me positionne sur la tête du tigre. Je viens récupérer donc mon tampon. Je viens enlever ça. Juste... Du coup, je n'ai pas d'utilité de ça. Je prends ici, je marque. Et là, je viens avec Versamark pour aller embosser à chaud. Donc là, je viens simplement tamponner la tête du tigre sur le papier vélin. Je réitère une seconde fois pour être sûr d'avoir une bonne accroche. Voilà. Donc ça c'est ok. Je vais faire la même chose. J'aurais dû le faire d'ailleurs de suite. Je vais faire la même chose pour la partie zébrée. Je vais le tourner là. Donc ici, je viens me positionner. Je viens prendre mon tampon. Je repositionne mon vélin. Pas besoin d'aller. Et là, non pas avec ça, avec la Versamark toujours. Je viens simplement prendre ma pelage, les strips. Voilà. La couleur or. Alors, on va mettre une feuille de papier quand même en dessous. Mince. Hop. Je viens simplement alimenter mon papier. Voilà. Voilà. Vous voyez comment c'est? Ok. Je le mets là juste 2 secondes, le temps de bien remettre ma poudre. Le heat gun. Je fais 2 secondes. Et là, on vient simplement chauffer nos parties. Vous voyez comment ça revient. J'adore quand les petites billes pètent et que ça fait j'adore quand les petites billes pètent et que ça fait revenir en fait la dorure. Je trouve ça magique. On sait comment que c'est, hein, force, mais bon, voilà. Et du coup, en le superposant, voilà, on a notre tigre qui apparaît et qui lui est doré. Donc je vais mettre de côté. Je fais une feuille là, hop, je nettoierai tout à l'heure mes tampons. Alors, la particularité du vélin, c'est que la moindre trace de colle, on la voit. Donc il va falloir être très vigilant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle en fait sur la bordure. Et en étant très légère sur mon trait, si on peut dire légère.
Donc là, c'est ok. Et je viens me positionner tout simplement dessus. Voilà, histoire de le coller. Enfin voilà, c'est rien de bien compliqué. Donc, je m'étais avancé sur les découpes, hein, comme je vous l'avais dit, c'était pour laisser le temps d'être plus sur la pratique pendant la vidéo. Donc alors là, j'ai pas beaucoup mis de colle, hein, donc effectivement il faut le temps de la prise. Alors dans l'idéal, c'est de mettre quelque chose d'assez lourd dessus, histoire de voilà. Alors hop hop hop, voilà ça par exemple, je le mets un peu de côté, histoire de voilà. Donc ensuite une base noire, donc on a dit 14,5 par 21, et j'ai pris par dessus pour faire un système de, pas de matage, mais une base de fond. Vous voyez, c'est embossé, c'est gaufré. Donc là je me suis servi de j'avais déjà découpé les lettres, je les mets de côté parce que je vais avoir besoin. Ok, alors je les rangerai tout à l'heure. Là c'est pareil, on s'en occupera tout à l'heure, mais là j'avais juste besoin des plaques. Bah non, c'est pas celle-là, il faut que j'aille dans la grande pour utiliser en fait le plioir de gaufrage. Donc c'est celui-ci qui s'appelle motif 3D motifs floraux. Je trouve qu'il va bien avec. Voilà. Après c'est une histoire de goût, toujours pareil, hein. Voilà. Je reviens. Voilà. Vous voyez, c'est joli, hein. Je sais pas si on voit bien en fait, pas beaucoup d'éclairage chez moi. Hop. Des petites fleurs sympathiques. Alors, donc du coup, puisqu'on en est à ce stade-là, alors on peut effectivement venir coller sur notre fond directement. Je peux le coller à la fin. Donc en l'occurrence, je vais choisir de le coller à la fin. Je vais en profiter pour venir. J'ai fait des découpes dans cette pièce-là qui est, comment dire, issue du set de poinçons porte-bonheur. Voilà, c'est ça, porte-bonheur. Donc vous avez le set de tampons avec la grue et vous avez les poinçons. Et donc dans les poinçons, donc vous avez l'intégralité effectivement. Alors moi, dedans, j'ai coupé le bas tout à l'heure pour pouvoir faire cette partie-là. Ah, décidément, hop, pour pouvoir faire la partie haute. Et il y avait cette fleur-là qui était isolée, donc elle est pleine. Je l'ai prise et je l'ai mise ici. Donc ici vous avez un motif ajouré et un motif plein. Voilà, c'est une association des deux. Là, je vais en profiter. J'ai que cette découpe là. Enfin, je pourrais en redécouper d'autres, mais je vais perdre sinon cette partie là. Ça va faire partie des chutes et c'est bien dommage. Et les chutes, on peut les exploiter. Donc en l'occurrence, là, je vais récupérer cette partie ajourée là pour pouvoir la mettre sur ce projet là, sur cette deuxième carte. Donc voilà, ça va venir comme ça. Moi je le trouve vraiment très très joli. Je trouve qu'elle prend sa place en fait sur la carte. Et du coup, sur la bande de papier qui me restait, je vais couper là en l'occurrence parce que je ne l'ai pas fait. Voilà, il était là, je cherchais partout le tampon, c'était le tampon des grues avec les poinçons qui y sont associés. Chute de papier couleur or, je coupe à alors ça fait 1/4 de pouce, donc ce qui nous fait 0,07 cm. Et là je suis voilà. Donc voilà, donc notre feuille, elle est là. Alors, du coup, où est-ce que j'en suis moi dans mon séchage? Ça devrait être bon.
Donc ce que je vais faire, je vais prendre des mousses 3D. Où est-ce qu'elles sont là? Des mousses 3D. Voilà. Je viens la mettre là. Non, je viens pas la mettre encore. Excusez-moi, je dis des bêtises. J'arrive. Hop. Voilà. Et ici, on est pareil, mais dans l'autre sens. Faire ça, grosso modo. Voilà. Donc, pour cacher ma démarcation, je vais faire comme ça. Je vais commencer à la coller. Ça va être plus simple. Alors, ma colle. Je trouve que ça ressort super bien avec la couleur or. Ce qui est normal, c'est sur du noir. En même temps, sur du noir, un peu tout ressort aisément. Là, je vais venir mettre cette bande là un peu en décalé. Donc je mets un bout de colle et je viens ici la passer juste là en dessous à titre exceptionnel, histoire de voilà, de cacher mon bout là de la fleur, pas très esthétique. Et celui-ci, je vais venir le coller en décalage également. Oh, mince. Voilà. Et là, hop, et hop. Donc ça, c'est bon. Hop. Un peu plus de mal à coller dans la mesure où on est sur du papier qui est gaufré. Et là maintenant, je viens avec mon tigre me positionner simplement là. Voilà, comme ça. Et donc, alors à chaque fois j'oublie. On a ce fameux papier là, où est-ce qu'il est? Donc c'est celui-là. Ouais, c'est ça. En fait, c'est du double face. C'est du double face pour. On met ça sur le papier, sur une feuille de papier, et après on passe dans la découpe. Et ça, c'est parfait pour les découpes fines. Je l'ai et j'oublie toujours de l'utiliser. Alors, je vais juste prendre une fine. Un fin morceau de papier blanc. En fait, c'est histoire de se donner un point de repère et d'être bien aligné. Je voudrais juste. Alors, avec un masking tape qui colle pas trop. Et là maintenant, je vais venir coller mes lettres. Donc, pour former le mot tigre, juste en dessous, et bien les aligner. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, hop. C'est pas mal. Sobre et en même temps, ça flash parce que j'avais cette notion de couleur or. Alors, petit lacet, cordelette souple. Ouais, je sais jamais comment la mettre. Donc là, je vais faire comme ça. Alors, ce que j'ai fait tout à l'heure, que je suis venue avec un
Blue Dot. Et voilà. Et vous, ah ben non, et pas, voilà. Il me manque le support. Donc du coup, il va de soi qu'on va venir le coller. Et hop, et hop. Et maintenant je peux en effet venir à l'intérieur. Je ne l'ai pas fait sur la première, mais on oublie simplement. En effet, si vous voulez envoyer un petit mot, l'idée étant d'écrire quelque chose à l'intérieur du noir. Compliqué à part avec écrire du blanc. Bon, on va lui mettre quelque chose quand même à la carte. D'abord, je vais mettre quoi? Bonne année peut-être. Bonne année, bonne année. Parce que là, dans ce set de tampons là, il n'y a pas qui me correspondent. Nos voeux pour une vie de bonheur, un monde d'amour et rempli d'amour, si. Que la chance vous sourit. Mes meilleurs voeux parmi milliers en cette journée très spéciale. Oui, on peut mettre ça. Mes meilleurs voeux par milliers en cette journée très spéciale. Pas mal. C'est pas mal. Voilà. On va faire hop et hop. Et là, on va faire... Et là, je viens avec ma memento, dans laquelle j'ai déjà tamponné tout à l'heure mon tampon. Hop, 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 il n'était pas bien. Il n'était pas propre. Voilà. Juste parfait là. Voilà. Hop. Non, bah non, je vais rester sur ce que j'avais mis au départ. On va venir se percuter l'un l'autre. Voilà. Et ça fait comme ça. Et là, on va le mettre au milieu. Ça fait un peu tristouné. Oui, je vais, si je vais l'agrémenter avec quelques touches de... Attendez, hop là. Ça fait tristouné, ça fait trop condoléances là, le noir. Le but c'est pas ça, surtout pas sur celle-là parce que c'est le principe c'est une carte de bonne année. Donc ce que je vais faire, je vais juste venir mettre quelques touches de couleur or. Et je vais juste la sécher rapidement.
Voilà, du coup ça met un peu plus de gaieté. Mince, je parle dessus. Hop, hop, hop. Ça devrait bon. Hop, 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 ça s'envole, je parle dessus moi. Hop, sachant que c'est très volatile, hein, comme d'habitude. Voilà. Donc du coup, je préfère cette petite note en fait dorée et ça égaye un peu parce que du coup, c'est vrai que j'ai pas percuté, mais noir comme ça fait. Là, ça va parce que c'est noir à rehausser avec du doré, mais là, comme ça, sur une feuille blanche, ça fait trop condoléances. Alors du coup, effectivement, pour une carte de condoléances, ça pourrait être pas mal. Bien sûr, pas le bon sentiment, mais ça pourrait le faire. Voilà. Bon, pas dans. Mais là, on n'est pas dans le triple. On n'est pas dans le même type d'événement. Et voilà. Mais écoutez, j'espère en tout cas que ce projet vous a plu. Hop là. Et voilà. Pas droit, hein, c'est pas droit. Hop. Et voilà. Et ben écoutez, vous allez retrouver donc toutes les dimensions et le matériel utilisé sur ma page hein, Facebook et puis non, plutôt sur mon blog, excusez-moi, j'ai des bêtises, avec toutes les dimensions. Et puis donc n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez besoin de matériel ou autre. Vous avez également un code hôtesse qui est à votre disposition sur un mois complet. Et si vous l'utilisez, vous aurez au terme d'un mois, lorsque vous avez passé commande, vous aurez effectivement une petite enveloppe surprise de ma part. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au plaisir.